Quand la trompette de Dieu retentira, je serai là. Quand la trompette de Dieu sonnera, il n'y aura plus de temps. Dans un matin radieux, brillant et beau, quand les sauvés de la terre s'assembleront sur la prairie, et la paix retentira, je serai là. Quand l'appel de Dieu retentira là-haut, quand l'appel retentira là-haut, quand l'appel retentira, quand l'appel retentira, je serai là. Quand l'appel de Dieu retentira là-haut, que Dieu retentira là-haut, quand l'appel retentira, quand l'appel retentira, je serai là. Travaillons pour le maître de l'eau, pour coucher du soleil. Parlons de son grand et merveilleux amour. Alors quand notre vie finie, le travail accompli, et l'appel retentira, je serai là. Quand l'appel quand l'appel de Dieu quand l'appel de Dieu retentira là-haut, quand l'appel retentira là-haut, l'appel retentira, quand l'appel retentira, je serai là. En ce beau matin, quand les morts en Christ se lèveront, partageant la gloire de sa résurrection, quand les élus se rassembleront de l'au-delà du ciel, et la paix retentira, je serai là. Quand l'appel là-haut, l'appel quand l'appel retentira, je serai là. Laisse tes femmes
fardeau au pied de ton sauveur. Ton sauveur, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les tes fardeaux, laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur, te crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oh Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous bénissons ton merveilleux nom, nous bénissons ton glorieux nom. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi seul Seigneur. Merci pour ce rassemblement que tu auras possible. Nous savons qu'à cette heure précise, des gens gémissent, d'autres sont cloués sur des lits d'hôpitaux, d'autres soupirent après ce moment et ils sont dans la détresse. D'autres sont persécutés. Ils n'ont pas cette occasion que nous avons ce soir de nous rassembler dans un lieu de culte. Mais qu'avons-nous fait pour mériter ceci? C'est simplement par ta grâce. Amen. Alors nous voulons, Seigneur, nous remettre entièrement tes mains et nous dédier à toi pour l'adoration. Dispose-nous véritablement, Seigneur, que toute influence soit brisée à jamais au nom de Jésus. Et que, Seigneur, le Saint-Esprit seul puisse avoir la prééminence. Nos bien-aimés qui sont en arrière, nous les remettons entièrement tes mains. Nous te prions de les conduire afin, Seigneur, d'atteindre leur pas jusqu'ici pour qu'ensemble, nous puissions écouter ta parole. Prends le contrôle du vase parce qu'en dehors de toi, il n'y a rien d'autre. Et l'homme ne reçoit que ce qui vient de toi. Alors, Seigneur, prends le contrôle et parle à nos cœurs. Nous voulons que quelque chose de spécial soit fait pour chacun de nous. Et quand nous sortirons d'ici, que nos cœurs soient remplis de joie. Que nos corps soient fortifiés. Et que, Seigneur, quelque chose soit ajouté, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, car je le demande humblement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je dis shalom. Shalom. Alléluia. Amen. Ce soir, excusez-moi. Amen. Amen. Nous allons prendre un passage des Écritures et nous allons voir ce que Dieu a nous dit. Comme nous sommes à une réunion du soir, nous n'allons pas trop perdre de temps. Nous voulons une petite réflexion et puis prier parce que nous sommes dans des temps véritablement difficiles. Et quand les temps sont comme ça, on doit beaucoup prier. Ce n'est plus le temps de relâcher. Voyez, là où nous sommes arrivés, on doit redoubler de force et de courage. On ne doit pas se relâcher. On doit s'encourager. On doit se fortifier. On doit combattre les uns pour les autres. Amen. On doit soutenir
se soutenir mutuellement. Amen. C'est à cela que nous sommes arrivés. Amen. Parce que tous les clignotants, voyez, montrent que tout est fini. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Prenons Éphésiens 1, 3 à 5. Éphésiens 1, 3 à 5. Et nous lirons également dans Jean 14, 19 à 20. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Jean 14. « 19 à 20. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Dieu Tout-Puissant, nous venons de faire la lecture de la parole. Notre force s'arrête là. Et ce que nous avons entendu ne peut pas avoir d'effet si toi-même tu ne viens pas arroser cela. Amen. Alors envoie ton esprit, arrose ces paroles. Où est chacun de nous? Où est le prédicateur pour la parole? Et où est chaque frère, chaque sœur pour recevoir la parole? Afin qu'ensemble, nous puissions former une seule unité, Seigneur. Béni sois-tu. Nous te confions toutes choses au nom de Jésus-Christ la parole. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Alors, je reprends Jean 14, 19 à 20. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Mon sujet, c'est la promesse de puissance. Amen. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que, voyez, vous êtes en moi, je suis en vous. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et c'est le temps dans lequel nous sommes. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous voyez, c'est important. Nous sommes dans un jour que les prophètes avaient prédit bien avant longtemps et qui aujourd'hui doit trouver son accomplissement. Et je peux dire que les jours sont déjà arrivés. Amen. Et nous sommes au déclin de ce jour-là. Parce que celui qui doit restaurer est venu et parti. Amen. 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 Et comme nous l'avons entendu ici la dernière fois, le troisième acteur de cette prophétie, c'est vous et c'est moi.
Amen. Le troisième acteur de cette prophétie, c'est vous et c'est moi. Et Dieu ne manque pas d'accomplir ce qu'il dit. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu ne peut pas faillir. Et ce qu'il arrête, il le fera. Et il le fait toujours. Amen. 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 Dieu a promis une restauration. Est-ce que les éléments de la restauration n'ont pas été faits? Si. Amen. Donc c'est que le peuple qui est appelé à prendre cette position est déjà là. Amen. Et ce peuple, c'est vous et c'est moi. Amen. Le problème actuel, c'est nous-mêmes. Le problème, c'est nous. On s'amuse trop. Voyez, si les choses tardent, ce n'est pas l'affaire de Dieu, mais c'est l'affaire de chacun de nous. Amen. Il ne faut pas que nous retombons dans ce que le peuple d'Israël avait fait quand le temps de la sortie était arrivé. Amen. Parce que le prophète a déjà dit que nous sommes dans un temps de transition. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu agit. Amen. Et nous tous, nous avons reconnu que celui que Dieu a mandaté est déjà venu. Donc, qu'est-ce qui reste? Pourquoi les choses traînent? C'est vous et c'est moi. Amen. Amen. C'est pourquoi ce soir, j'ai voulu, voyez, rappeler certaines dispositions et prier. On doit prier. Amen. Amen. C'est pourquoi je parle de la promesse de puissance. Nous sommes dans la dispensation de l'adoption. Amen. 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 Nous sommes dans la dispensation de l'adoption. Amen. Voyez, écoutons le prophète. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Voyez, dans le compte à rebours, le paragraphe 83, il dit, qu'y a-t-il dans ces astronautes? Écoutez bien. Il dit, qu'y a-t-il dans ces astronautes? Voyez, il dit, ils ne se sont pas contentés de prendre le mot justification. Ils ne se sont pas contentés de prendre le mot justification, le mot sanctification. Ils sont entrés dans toute la Bible. Amen. C'est quelque chose qui m'a frappé. C'est-à-dire, quand on parle de l'astronaute, quand on parle du croyant aujourd'hui, quelqu'un qui est restauré, ce n'est pas mentalement. Parce que la connaissance fait que si on se contente seulement du mot justification, oh je suis justifié, c'est-à-dire que je n'ai pas de péché, sur cela, mais ça c'est intellectuel, c'est mental. Amen. Mais où est la réalité spirituelle? Parce que celui qui est justifié, ce n'est pas parce qu'il dit qu'il est justifié ou bien qu'il a été dit de lui qu'il est justifié. Mais c'est un état. C'est un état. Amen. Et le prophète nous dit, puisque la restauration, ça concerne vous et moi. C'est nous qui sommes le peuple restauré. Et un peuple restauré, c'est un peuple dont les racines antérieures ont été coupées et qui a été placé sur d'autres fondements. Amen. Amen. Donc nous tirons normalement notre énergie de la source principale. Et cela veut dire que la même puissance d'autrefois doit réagir aujourd'hui dans ces êtres. Amen. Amen. Oui. Ce qui était arrivé auparavant, oui, laquelle avait produit des résultats, amen, et que Dieu a regardé, il dit, je ramènerai ces choses à nouveau. Voyez, il faut que ces mêmes résultats se reproduisent
pour qu'on parle de la véritable restauration. Amen. Alors, il dit, qu'y a-t-il dans ces astronautes? C'est-à-dire dans ces croyants, qu'est-ce qu'il y a? Et Abraham dit, ils ne se sont pas contentés du mot justification, du mot sanctification. C'est-à-dire, ce n'est pas la lettre, ce n'est pas une affaire de connaissance. Amen. Mais ils sont justifiés dans l'esprit, ils sont sanctifiés dans l'esprit, parce qu'il dit, ils sont rentrés dans toute la Bible. Amen. Et c'est ce que je veux qu'on comprenne ce soir. S'il n'y a pas de résultat dans nos vies, c'est parce qu'on se contente d'aller à l'église. On entend de très bons sermons et puis ça s'arrête là. On est content, le corps est content, ça sont les émotions. Mais est-ce que ces émotions viennent de notre âme? Amen. Parce que quand l'âme est touchée, même par la prédication, tu vas commencer à pleurer. Amen. Et même si tu as commis quelque chose, ou bien tu as commis une erreur, et que ça touche là, automatiquement, tu t'inclines. Et quand tu sors de là, c'est une affaire qui est réglée pour toujours. Amen. Mais celui qui se contente de dire je suis justifié, c'est un chrétien ordinaire. Il raisonne, mais il ne peut pas produire le résultat escompté. Amen. C'est un théoricien. On n'a plus besoin de cela. Il dit, qu'y a-t-il dans ces astronautes? Ils ne se sont pas contentés de prendre le mot justification, le mot sanctification. Ils sont entrés dans toute la Bible. Amen. Amen. Il est entré dans tout cela car il sait que Dieu est capable d'accomplir chaque promesse qu'il a faite. Amen. Il se tient simplement là et attend. Oh là là. La parole est obligée de se manifester. Amen. Celui qui est rentré dans toute la Bible, le Père dit, la parole est obligée de se manifester. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ils sont entrés dans toute la Bible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, le prophète, c'est un prophète. Et laissez-moi, avant d'aller plus loin, je vais prendre cette histoire que le prophète nous a racontée. Ce n'est même pas une histoire, c'est un fait. Dans Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Où ce bébé du Mexicain, vous vous rappelez de l'histoire? Où ce bébé du Mexicain, un bébé de 3 mois, qui avait eu un cancer à la naissance, donc ça avait pris la tête, les tumeurs, donc, du fait que ça sortait partout, et sa langue sortait, il ne pouvait plus respirer. Ils ont percé un tuyau dans la gorge du bébé, un bébé de 3 mois, vous voyez, qui était sous respiration. Alors, le papa a appelé le prophète. Et quand le prophète est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, d'abord, quand il est rentré, qu'il a vu la situation, lui-même, il était bouche bée. Vous voyez? Il y a des situations quand tu vois, des cas quand tu vois, si tu n'es pas croyant, si tu n'as pas une position, tu vas fuir. Avec un cas comme ça, vous voyez, quand il a vu, il était bouche bée. Et il a dit, quand le père s'est retourné pour dire, oh, le petit enfant de papa, vous voyez, il dit son cœur était déchiré. Et il a regardé, c'est l'appareil qui fait respirer l'enfant. Vous voyez? Alors, il a commencé à interroger le Seigneur. Il dit, mais comment toi, Jésus, toi qui es miséricordieux, tu peux voir un enfant comme ça, dans une telle situation, et puis ça te dit rien? Moi qui suis un homme, un pécheur racheté, je ne supporte pas cette situation. Et toi, Jésus-Christ, un bébé innocent qui est né avec des tumeurs et qui se meurt,
dans un état, et ils ont fait des opérations, et il y a des traces de cicatrices partout sur le visage de l'enfant. Vous voyez? Il dit, mais ça te dit rien? Alors le Seigneur s'est tourné vers lui. Il dit, j'ai donné mon autorité à l'église. Et j'attends de voir ce que tu vas en faire. Amen. 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 Il dit, j'ai donné mon autorité à l'église. Et j'attends de voir ce que tu vas en faire. Amen. Et le frère dit, donc c'est comme ça que Dieu agit envers nous. Oui. Pour les situations, nous on veut que lui réagisse. Alors que lui, il nous a déjà transféré son autorité. Amen. Vous voyez, toute la semaine, j'ai pensé à ça. Vous voyez, je parlais avec certains frères, avec le frère Arnaud, de ces petits sujets-là. Amen. Et ça me trottinait dans la tête. J'ai donné mon autorité à l'église. Et j'attends de voir. Donc aujourd'hui, Dieu attend de voir. Et William Branham plus loin, il dit, Dieu attend l'église. Il attend de voir comment nous, on va réagir. Vous voyez? Donc la responsabilité est entre nos mains. Il y a des choses que Dieu ne peut plus faire. C'est à vous et à moi de faire. C'est pourquoi on parle de la discipline de l'adoption. Quand on arrive là, ce n'est pas au Père, ce n'est pas, on ne regarde pas au Maître qui était le fondateur de la chose. Mais on regarde à l'héritier qui est adopté et qui a la possession légale de la chose. Amen. Donc, on n'a plus à regarder à lui. Mais lui, il nous regarde. Parce qu'il nous a transféré son autorité. Il faut que les promesses s'accomplissent. En ce jour-là, vous saurez. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le Père dit ceci. Écoutez bien. Laissez-moi vous lire ça. Voyez? Allumez la lumière. Paragraphe 57. Il dit, cette glorieuse promesse est pour aujourd'hui. Le monde est aussi aveugle que possible. Cependant, il y a un vous me verrez. Amen. 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 Jean 14. Ce qu'on a lu. Vous me verrez. Le monde ne peut pas comprendre ces choses. Mais vous me verrez. Dans la prédication, allumez la lumière. Amen. Il dit, cette glorieuse promesse est pour aujourd'hui. Le monde est aussi aveugle que possible. Cependant, il y a un vous me verrez. Et c'est ce que nous essayons d'avoir aujourd'hui. Ce qu'il faut au plein évangile, c'est manifester Jésus-Christ dans la puissance de sa résurrection et dans toute la plénitude de ses promesses. Afin que le Saint-Esprit manifeste ces choses que Dieu a promises et les rende réelles. Et il le fera. Amen. Il dit, cette promesse est pour aujourd'hui. Vous me verrez. Qui le verra? Ah, c'est toi, c'est moi. Mais tu le verras comment? Est-ce que vous me verrez? Ça veut dire qu'il va venir se planter, me voici? Non, c'est pas ça. Amen. 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 Il dit, ce qu'il faut au plein évangile, c'est manifester Jésus-Christ dans la puissance de sa résurrection et dans toute la plénitude de ses promesses. Amen. Amen. Afin que le Saint-Esprit manifeste ces choses que Dieu a promises et les rende réelles. Et il le fera. Amen. Quand Dieu promet quelque chose, Dieu le fait. Amen. Amen. Ce qu'il promet, il le fait. Amen. S'il n'a pas promis, alors ne t'attends pas à ce qu'il fasse quelque chose. Mais quand il a promis, il doit le faire. Amen. Amen. Mais tout dépend de nous. Nous, on se dit chrétiens.
on se dit croyant. Amen. Mais pourquoi Dieu ne confirme pas nos propos? Là où nous sommes arrivés, c'est-à-dire, il n'y a plus de tergiversation. Tu es croyant. Ce que tu dis, Dieu doit confirmer. Amen. Amen. Parce que si tu as le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit va te conduire dans la parole. Amen. Et la parole que tu vas dire, c'est tout ce qui est prévu pour ce jour. Amen. Tout ce que notre vie est déjà ordonné. Mais tu ne peux pas manifester cela tant que tu n'es pas positionné. Amen. Quand tu es positionné, alors Dieu, par le Saint-Esprit, confirme tout ce que tu dis parce que tu tiens ta position pour ce jour. Amen. Et vous me verrez, c'est-à-dire tu verras la manifestation de la parole. Les gens verront cela en toi parce que tu deviens la lumière. Amen. 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 Tu représentes Jésus-Christ. En d'autres termes, Jésus-Christ sera encore visible. Amen. 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 Voyez, dans le Messie, paragraphe 72, il dit ceci. Le don de Dieu, c'est sa parole. Dieu a promis. Il a fait un don, envoyé un don. Vous le prenez. Puis, avec sa parole, voilà votre conducteur. Avec un don de Dieu. Si Dieu vous a donné le don du Saint-Esprit, le croyez-vous? Eh bien, la parole de Dieu est le conducteur permettant d'utiliser cette puissance. Il dit, si tu as le Saint-Esprit, amen, c'est une puissance. Et la parole est le conducteur qui te permet d'utiliser cette puissance. Amen. 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 Tout ce que le Saint-Esprit vous a promis, c'est ce que vous pouvez faire. Amen. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire qui n'a pas été destiné à ce que vous le fassiez. Tout ce que le Saint-Esprit vous a promis, c'est ce que vous devez faire. Amen. Amen. Vous voyez, c'est la chose qui libère la parole. La parole sort et le Saint-Esprit la suit. Partout où la parole est prêchée, vous voyez votre pasteur la prêcher. Puis tout d'un coup, le Saint-Esprit passe dans la salle. Vous voyez, c'est vrai. Il est le conducteur de l'esprit. Parce que là où la parole est prêchée, l'esprit la suit. Amen. Où qu'elle aille, l'esprit suit la parole. Amen. Ça, on se retrouve dans Ézéchiel 1. Amen. Voyez, dans cette glorieuse vision qu'il a vue, où il y avait cette roue au milieu de la roue. Et quand il regardait, il voyait ces quatre êtres. Amen. Qui avaient la forme, vous voyez, les quatre faces. Une face d'homme, une face de ceci, une face de cela. Vous connaissez la vision. Voyez, quand Ézéchiel était au bord du fleuve Kéba ou bien tout comme ça. Amen. 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 Mais la Bible dit que là, quand les roues se lèvent, voyez, alors, c'est-à-dire, là où ces ailes se lèvent, les roues aussi se lèvent. Quand ils s'arrêtent, les roues s'arrêtent. Parce que l'esprit se trouve dans les roues. Voyez, c'est une combinaison. Et le prêtre dit ici, quand la parole est prêchée, l'esprit la suit. C'est-à-dire, où la parole va, peu importe la direction de la parole, l'esprit suit. Amen. 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 Et si tu prêches la parole, l'esprit doit suivre. Amen. Maintenant, si l'esprit ne suit pas, ça veut dire qu'il y a un coup-circuit. Amen. C'est que tu prêches une théorie. Amen. Pour que les dieux confirment, il faut que et le vase et ce qui est dans le vase soit en conformité. Amen. Si le vase n'est pas ce qu'il faut, Dieu ne peut pas confirmer. Ouais. Non.
quand la parole est prêchée correctement, l'esprit a oublié de suivre. Amen. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, vous devez être tout disposé. Parce que tout peut arriver à tout moment. Une délivrance peut arriver de façon spontanée. Une guérison peut arriver de façon spontanée. Parce que quand tu es attentif, quand ton esprit ne vagabonde pas, tu n'es pas dans l'église en train de penser à autre chose. Amen. Tu suis le fil de la prédication. Quand ça va ici, tu es là. Ça va ici, tu es là. Tu vas ici, tu es là. À un moment donné, Dieu ouvre ton esprit. Parce que ce qui est dit de façon naturelle, tu as la révélation spirituelle. Pourquoi? Parce que l'esprit suit la parole. Et ton besoin sera comblé. Alléluia. Vous voyez? Il dit c'est vrai. Il est le conducteur de l'esprit. Parce que là où la parole est prêchée, l'esprit la suit. Où qu'elle aille, l'esprit suit la parole. Oh, j'aime cela. J'aime un saint enseignement biblique de la Bible. Le Saint-Esprit venant confirmer l'enseignement biblique. Si le Saint-Esprit ne le confirme pas, c'est que vous avez croisé vos fils. Vous avez une mise à terre quelque part. Oui, monsieur. Si vous pouvez raccorder cette parole à la dynamo, cette grande chose qui produit la plénitude du courant, il va enflammer ce fil. C'est vrai. Et cela fera des choses pour vous. La promesse de puissance. Ce que Dieu a dit, ça ne doit pas manquer. Amen. Alléluia. 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 Ce qu'il a dit, ça doit arriver tel qu'il a dit. Quand on peut entrer dans l'esprit, paragraphe 61, il dit, Dieu veut nous appeler à venir ensemble dans une unité de puissance. Dieu veut nous appeler à venir ensemble dans une unité de puissance pour ramener la plénitude du Saint-Esprit dans l'église. Avec tous les dons spirituels fonctionnant dans chaque corps local. Amen. Ce sont les intentions de Dieu qui sont dévoilées. C'est que là où nous sommes, c'est parce qu'on ne se dispose pas. Chacun a un don particulier. Chacun, vous n'êtes pas là au hasard, que vous êtes soeur ou frère. Chacun de nous, dans le corps local, chacun a un don. Chacun a une certaine disposition. Tu es né avec. Mais il faut la naissance spirituelle pour activer cela. Amen. Vous voyez? Et Abraham dit, d'entrer dans l'esprit. Dieu veut nous appeler à venir ensemble dans une unité de puissance pour ramener la plénitude du Saint-Esprit dans l'église. Donc, ça veut dire que dans chaque corps local, alors la plénitude de l'Esprit doit opérer. Amen. Amen. Avec tous les dons spirituels fonctionnant dans chaque corps local. Voici ce que Dieu veut. Amen. 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 Là où nous sommes. C'est pourquoi de la maison de Dieu, on ne doit rien faire avec négligence. Et quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, ne regarde pas ton frère. C'est ce que les Écritures disent. Si tu es appelé à la libéralité, fais-le avec zèle. Amen. Tu es appelé à présider, fais-le avec zèle. Amen. Tu es appelé à faire ceci, fais-le avec zèle. Amen. Parce que chacun a un don particulier. Amen. Et quand tu fais ce pourquoi tu es appelé à faire, Dieu est obligé de confirmer. C'est pas seulement le prédicateur, mais ta vie doit être un couronnement. Sœur, si tu es consacré à la tâche, Dieu est obligé de confirmer tout ce que tu fais. Amen. Que tu sois au marché ou pas. Tu vas passer, tu vas voir quelque chose qui est en train d'arriver, l'esprit t'inspire. Pourquoi? Parce que tu es dedans. Amen. Une femme sainte. Tu vas arriver là, tu dis un seul mot, la situation est réglée. Amen. Et tu continues. Tu ne t'arrêtes pas, tu continues. Amen.
Amen. Les gens disent, attends, qui? C'est quelle femme? Tu es déjà parti. Pas de vaine gloire. Amen. Aujourd'hui, c'est ça, c'est l'orgueil. Et puis la peur. Alléluia. Dieu veut t'appeler à une unité de puissance. Amen. C'est le désir de Dieu. Qu'est-ce que tu attends? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux? Au lieu de traîner. Amen. Amen. Au lieu de traîner, Dieu veut t'appeler à cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. 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 Voyez, écoutez-le. Vous ne prenez pas du placement. Voyez, le Père rattache cela à cette citation de Marc 11. Amen. Voyez, il dit ceci. Laissez-moi dire ceci, même si vous me considérez comme un fanatique depuis ce soir. La chose même dont je parle arrivera. Amen. La chose dont je parle arrivera. Amen. Donc, en parlant ainsi, c'est une prophétie qui nous concerne. Amen. 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 Donc, quand l'aigle entend cela, s'il ne s'inscrit pas dans l'esprit de la parole, alors ça passe au-dessus. Ça veut dire qu'il se dit que ce n'est pas moi qui vais accomplir. Tu t'exclus, ça passe au-dessus. Donc, tu seras catalogué de l'autre côté. Mais si tu entends la prophétie que ça ne te dit rien, ça ne te concerne pas. Amen. Amen. Je reprends. Laissez-moi dire ceci. Même si vous me considérez comme un fanatique depuis ce soir, la chose même dont je parle arrivera. Amen. Une puissance viendra dans l'église. Amen. Elle y entre maintenant. Amen. Et le Saint-Esprit oindra les gens. Amen. À tel point qu'ils prononceront la parole et la chose sera créée. Amen. C'est la promesse de puissance pour toi. Une puissance entrera dans l'église et elle y entre maintenant. Amen. 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 Et la chose est ici ce soir. Amen. Frère, la chose est ici ce soir. Amen. Le Saint-Esprit est ici ce soir. Amen. 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 La chose même dont je parle arrivera. Et elle est là. Une puissance viendra dans l'église. Viendra où? Dans le monde comme ça? Dans l'église. Là où les saints sont. Là où la parole restaurée est prêchée. Là où les vases sont disposés. Une puissance entrera là. On n'a pas fabriqué quelque chose, frère. Vous écoutez la parole, vous vous sentez concerné, mais c'est ce qui est dit. Tu vois que tu n'arrives pas à appliquer, ça c'est pas là le problème. Mais il faut te dire que je suis la personne qui doit manifester ça. Et tu prends cette promesse, et avec cette promesse, tu atteins devant Dieu. C'est ça. Pour manifester n'importe quelle promesse, il faut se sentir d'abord concerné. Il faut que tu crois que ce qui est dit là, c'est pour toi. Amen. Même si au moment où tu crois cela, tu ne vois rien, c'est pas ça le problème. Mais comme tu crois que c'est pour toi, amen, tu te crées les conditions. Amen. Tu crois la promesse. Amen. Dis, mais Seigneur, tu as dit que je dois faire ça. C'est l'heure pour moi. Amen. Mais pourquoi ceci n'arrive pas? C'est là que tu t'examines. Oh Seigneur, je crois que les temps sont terminés. Je crois que je dois arriver à telle position. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? S'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, c'est révèle-moi. Révèle. Tu es dans la position où tu es en train de prendre quelque chose sans le savoir. Mais si je te dis rien, tu fais, tu marches comme tu veux, tu n'es pas concerné. Parce que là où nous sommes arrivés, il ne s'agit pas d'avoir les théoriciens. Chaque promesse que Dieu a dit, ça doit arriver. Amen. 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 Amen.
dit la chose même dont je parle. C'est un prophète qui parle. Et quand il parle, c'est parce qu'il voit la chose. Mais ce que le prophète voit, dites-moi, vous pensez que le prophète voit quelque chose de mystique qui est en train de, comme un nuage qui est en train de passer? Non. Dans toute la Bible, quand on parle de ces choses-là, on parle des êtres humains. Vous voyez? Le prophète voit, quand il regarde de la vision prophétique, le prophète voit des hommes et des femmes qui sont tellement remplis de puissance que leur vie physique ne leur dit plus rien. Ils marchent dans la puissance de Dieu et ils accomplissent les œuvres de Dieu. Amen. Ils bouleversent les gens. Ils disent des choses et les choses arrivent. C'est ce qu'il voit qu'il dit. Amen. 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 C'est ce qu'il voit qu'il dit. Laissez-moi donner une citation avant d'aller de l'avant. Il dit ceci, écoutez bien. Amen. Il dit juste une pensée de ma vie intérieure dans l'expectative. Je descends un peu. Il dit cet esprit conduit. Il dit souvent dans ma chambre, je peux être là en train de prier et je vois des choses qui vont arriver dans des réunions. Amen. Je réunis, vous voyez, il est là en train de prier et il voit des choses qui vont arriver. C'est de cette manière qu'un prophète parle. Il dit ce qu'il voit. Quand Ésaïe dit une vierge concevra, c'est parce que Ésaïe a vu une femme qui est vierge en train d'être enceinte et qui met au monde un enfant. Il n'a pas parlé comme ça. Il a dit ce qu'il a vu. Amen. Amen. Et le prophète dit, voyez, Amen. Mais si on remonte un peu, il dit, il y a des choses qui se passent en rapport avec ceci, amis, que personne ne connaît. C'est vrai. Je ne raconte pas aux gens tout ce que Dieu dit. Tout le monde a cela dans sa vie. C'est votre affaire privée entre Dieu et vous. Voyez? Il dit, souvent dans ma chambre, je peux être là en train de prier. Et je vois des choses qui vont arriver dans des réunions. Je réunis mes organisateurs et tout. Et je leur annonce des choses qui vont arriver en plein dans la réunion. Des heures avant que cela arrive. Donc des fois, des semaines avant que cela arrive. Et certaines choses. Non pas que je sache, mais Dieu me le montre. Et je sais que ça doit être ainsi. Je le crois. Amen. Amen. Ce qu'il dit, et quand il s'agit de ces trucs comme ça, c'est pas de l'amusement. Parce que Dieu sait qu'on va reprendre notre foi entièrement sur ça. Amen. C'est qu'il voit. Alléluia. Et c'est pourquoi il peut dire, il peut faire cette déclaration. Il dit, laissez-moi dire ceci. Même si vous me considérez comme un fanatique depuis ce soir, ce qu'il dit, c'est ce qu'il a vu. Amen. C'est tout ce qu'il voit, c'est infaillible. Amen. La chose même dont je parle arrivera. Oui. C'est une certitude. Amen. Amen. Or, en parlant ainsi, le prophète ne prophétisait pas au hasard. Il s'agit de moi. Amen. Il s'agit de toi. Amen. Il s'agit de toi. Amen. Frère. Amen. Amen. Il s'agit de toi. Amen. Une puissance viendra dans l'église. Elle y entre maintenant. Et le Saint-Esprit oindra les gens à tel point qu'ils prononceront la parole et la chose sera créée. Amen. Nous n'avons pas vu cela, la puissance pour l'expansion. Cela vient maintenant dans l'église. Amen. Je le sais en tant que fait. Amen. Amen. Je le sais en tant que fait. Dites à cette montagne, ôte-toi de là. Ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous pouvez obtenir ce que vous avez prononcé. Amen. Le placement de l'église dans sa position.
où la plénitude de la puissance du Seigneur vient dans l'église, alors la bouche des critiques sera fermée. Ce temps sera court. Amen. 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 Oh, quand on voit cela, les gens pensent que ça veut dire que c'est pendant le temps de la persécution. Non. N'oublions pas que ne parle pas de la dispensation de l'adoption. C'est dans ça que nous sommes. Une dispensation, c'est une période. Ça commence quelque part et ça finit quelque part. Donc ça, c'est la fin de la dispensation de l'adoption. Amen. Et cela finit par l'enlèvement de l'église. Amen. 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 Et c'est vers la fin que la chose sera telle que on verra, ce sera courant. Amen. Amen. Mais la chose est déjà là. Amen. Ça, tournez les regards vers Jésus. Il s'agit de la manifestation du troisième poule. Il dit, c'est déjà venu à l'existence. Et ça est dans l'église. Mais il dit, ça sommeille. Amen. Ça sommeille parce qu'il n'y a pas de pression. Voilà. Donc c'est qu'on est peu coincé qu'on parle. Amen. Amen. Vous pensez que vous n'êtes rien. Mais peut-être quand ça commence à chauffer, s'il y a 2 ou 3 jours, il n'y a pas de nourriture à la maison, oh Seigneur! Et puis la chose est là. Mais comment on appelle ça? Il faut un fils placé pour prononcer la parole, parce qu'il a dit, vous prononcez la parole et la chose sera créée. Amen. Les différents témoignages que nous donnons, c'est quoi? C'est la manifestation du troisième poule. Amen. Quand quelqu'un, au soupir après la pluie, peut appeler quelqu'un, il prononce une parole seulement, et la pluie vient. La personne est contente. C'est quoi? Mais ça fait partie des éléments du troisième poule. Mais dit ça sommeille. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas cela à plein temps. Tellement on est à l'aise. Donc, c'est-à-dire on ne s'occupe pas des affaires. Amen. Mais si mon frère a des soucis, tant que ça ne me concerne pas directement, je ne réagis pas. Pourtant, j'ai la chose qui doit l'aider. C'est pourquoi je dis, l'heure est venue où on doit se soutenir. Parce que le don travaille pour le corps. Amen. Amen. Comme toi tu es à l'aise, c'est à cause de ça. Dieu va te coincer. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. La promesse de puissance. Nous sommes dans la dispensation. Voyez, de l'adoption. Amen. Alléluia. Amen. Frère, laissez-moi vous lire ça. Ce que j'ai dit, c'est la position en Christ. Le paragraphe 133. Il va dire, croyez-vous aux dispensations? Or, dans chaque dispensation, ceux qui ont reconnu, ils ont eu les bénéfices. Il dit, croyez-vous aux dispensations? Amen. Il dit, la Bible dit, dans la dispensation de la plénitude du temps. La plénitude du temps, qu'est-ce que c'est? Il y a eu la dispensation il y a eu la dispensation de la loi mosaïque. Amen. Il y a eu la dispensation de Jean-Baptiste. Il y a eu la dispensation de Christ. Il y a eu la dispensation de l'organisation des églises. Il y a eu la dispensation de l'effusion du Saint-Esprit qui a conduit l'église jusqu'au dernier jour. Il dit maintenant, il y a la dispensation de l'adoption. Amen. La dispensation de l'église, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Voyez? Pendant les âges, ça c'est la dispensation du Saint-Esprit. Mais quand la parole est restaurée, depuis la paix du prophète jusqu'à l'enlèvement,
nous sommes dans la dispensation de l'adoption. Amen. Amen. Voyez, il dit maintenant. Or, ici, on était en 61. Quand il disait maintenant. Amen. Il dit maintenant, il y a la dispensation de l'adoption. Ce que le monde attend. Ce après quoi il soupire. Donc, ce que le monde attend, c'est la dispensation de l'adoption. Qu'est-ce que la dispensation de l'adoption? C'est la manifestation des fils. Amen. C'est la démonstration de la puissance de Dieu au travers des êtres humains. Amen. Des gens qui peuvent changer la situation. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui est grand, mais c'est simple. Mais ça ne se passe pas tous les jours. Ce n'est pas dans les journaux. Ce n'est pas à la télévision. Mais c'est au profit des uns et des autres. Amen. 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 Les actes qui sont posés, qu'il faut que des frères sortent de situations, qu'il faut que certains soient condamnés. Parce que n'oubliez pas cela. Dans la dispensation de l'adoption, le Père dit, le troisième pour travailler en faveur des saints, mais condamne l'incrédule. Les deux choses ont lieu. C'est-à-dire, tu peux dire une seule parole à quelqu'un, il va mal parler, c'est fini pour lui. Oui. Là où nous sommes là, c'est qu'on doit faire attention. Amen. 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 Mais si un frère a un comportement bizarre, fais attention à ce que tu vas dire. Parce que tu ne sais pas ce qui l'a poussé à agir ainsi. Amen. Amen. Tu ne sais pas ce qui l'a poussé à agir ainsi. Si tu te comportes mal, ou bien tu parles mal, tu peux être condamné pour toujours sans le savoir. Amen. Dans la dispensation de l'adoption, on ne parle pas n'importe comment. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous voyez? Il dit maintenant, il y a la dispensation de l'adoption. Ce que le monde attend, ce après quoi il soupire. Et lorsque les temps seront accomplis, dans la dispensation de la plénitude du temps. Cette plénitude du temps, qu'est-ce que c'est? C'est quand les morts ressuscitent. Quand la maladie cesse, quand toute la terre cesse de soupirer, la plénitude de la dispensation du temps. Amen. Vous voyez, il parle des différentes dispensations. Amen. Mais nous sommes dans la dispensation de l'adoption. Amen. Amen. C'est ce que le Père appelé l'âge de l'enlèvement. Vous voyez, prenons l'enlèvement. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Paragraphe 301. Dans l'union invisible plutôt. Amen. Il dit ne partez pas. Venez ici et restez autour. Quelques-uns parmi vous qui croient vraiment que ceci est la vérité, selon laquelle nous pénétrons dans un autre âge. Nous pénétrons dans l'âge de l'enlèvement. Vous savez, l'Église ne peut pas partir dans cet état et elle ne peut pas s'améliorer. Son état doit s'empirer, comme bien le savent. Qu'ils disent Amen. Amen. Cela doit empirer et elle ne peut pas partir ainsi. Voyez, il doit y avoir quelque chose et cela bouge maintenant, mes amis. C'est en route. Le mouvement est en route pour l'épouse. C'est la vérité. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Et c'est-à-dire, on n'a même pas à réfléchir. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Tu attends quoi? Tu penses que quelque chose va te bouger? La chose est déjà là. Ça y est en toi. Tu marches avec, tu vis avec, mais tu fais qu'il attristé. Mais quand il te dit, va ici, tu vas ailleurs. Va ici, tu vas ailleurs. C'est-à-dire, par notre entêtement, Dieu va tout couper. Ça cause ça, le Père dit, pourquoi on veut attendre qu'il y ait pression? Pourquoi on veut attendre qu'on soit dans des situations bizarres pour pouvoir réagir? Il dit, c'est dans ces situations que l'homme fait ce qu'il y a de mieux. Or, s'il n'y a rien de bon en toi, mais ce sera bizarre, ça, il n'y aura pas quelque chose de bon. Frère, la première de puissance. Nous sommes dedans. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, on ne doit pas s'amuser. Voyez,
On ne doit pas s'amuser. Dans Apocalypse chapitre 5, le serpent écrasé, il dit, nous attendrons la plénitude de l'adoption. Il dit, quand cela va-t-il arriver? Donc, on parle de l'adoption, on parle de la plénitude de l'adoption. C'est-à-dire, ça c'est la fin du système. La fin. Amen. Amen. Il dit, quand cela va-t-il arriver? Il dit, à la première résurrection. Parce que la pleine adoption, c'est le changement du corps. Nous sommes adoptés à l'intérieur. Nous posons des actes et on fait des choses. Mais on est encore dans ce corps. Amen. Amen. Voyez? Donc ne pensez pas qu'il faut que ce corps-là quitte pour qu'on dise qu'on est adopté. C'est ça qui trompe les gens. On dit Dieu est dans la chair. Mais Dieu est déjà dans la chair. Amen. Dieu est déjà dans votre chair. Vous êtes la chair de Dieu. Amen. Voyez, je vais revenir sur cet enseignement. La notion de la parole faite chair. Amen. Comment comprendre cela et l'accepter et le vivre au quotidien? Tu ne deviendras la parole faite chair. Tu as déjà la parole dans ta chair. Amen. Ce qui est en toi, c'est la parole. Amen. Amen. Ce que tu as fait, c'est de tendre vers ta pleine croissance. C'est ça qui fait que les gens pensent qu'ils n'ont pas la chose. Quand tu es né de l'Esprit de Dieu, tu as déjà la parole faite chair. Amen. Mais tu es encore un enfant. Donc c'est pourquoi tu peux faire certaines choses. Malgré que tu as le Saint-Esprit. Mais tu n'es pas encore mature. C'est pas de la maturité. Il dit, il faut être exposé pour que tu puisses mûrir. J'ai eu à parler de cela. Quand on arrive à l'étape de grain, ça ne suffit pas. Il faut maintenant rester constamment là pour que le grain durcisse. Tu dois être mature. Amen. 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 Et c'est dans ça qu'on parle de la dispensation de l'adoption. Quand tu es né, tu as le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais quand tu as atteint la maturité, alors tu peux faire exactement ce que Dieu fait. C'est-à-dire que tu prends conscience de ton état d'omnipotence. Amen. J'ai donné mon autorité à l'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Mais ce soir, c'est ce que Dieu te dit. J'ai donné mon autorité. Il dit, Bawa, je t'ai donné mon autorité. Pourquoi tu cries à moi? Aujourd'hui, on pleurniche comme des enfants. Frère, si on peut changer la situation, on pleurniche comme les enfants. On veut que Dieu n'a qu'à faire les choses. Amen. Mais Dieu n'a qu'à faire quoi? Tu veux que Dieu fasse quoi? Amen. On fait comme Moïse. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Et c'est écrit avec grand D. Amen. Il dit, tout ce que tu dis, je l'honore. Amen. Je te fais Dieu. Moïse, il a créé des choses, Dieu a honoré. Mais devant la mer Rouge, où le peuple a commencé à acculer Moïse. Mais pourquoi tu l'as envoyé ici pour nous faire périr? Il n'y a pas de cimetière. Voyez comment l'homme est insensé. C'est cimetière. C'est cimetière, enterrement. C'est ça qui est sa tête. Si on met ici, on va m'enterrer comment? Mais quand tu es mort, tu es conseil de quoi? Que tu mets en Égypte, que tu mets dans le désert, c'est pas même mort là? Amen. Et c'est ça même qui bloque certaines personnes. Ils choisissent d'aller dans les morgues. Parce qu'il dit, quand je vais mourir là-bas, on fait un journée d'enterrement. Mais un journée d'enterrement, ça t'envoie où?
de parler de la vie qui périt jamais. Amen. Et Moïse a été tellement pressé qu'il a oublié son état de Dieu. Pourtant, c'est Dieu lui-même, la colonne de feu, qu'il a rencontré. Il dit, je te fais Dieu. C'est pas vrai? Et là, il oublie que Dieu a dit, je te fais Dieu. Parle. Au début, il est là, il dit, les Jébusiens là que vous voyez, vous n'allez plus les voir. Mais après, il oublie. Amen. Alors, le Père dit, Dieu s'est fâché contre Moïse. De façon naturelle, on peut dire, mais Moïse a raison. Moïse a raison. S'il y a quelque chose qui arrive, on doit s'appuyer sur Dieu, on va demander à Dieu. Il dit, mais je t'ai donné mon autorité. Et j'attends de voir ce que tu vas faire. Tu cries à moi. Pour quelle raison? Luc 10, 19. Je t'ai donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Amen. Amen. Et un démon te fatigue, dit, oh Seigneur, mais parle. C'est écrit noir sur blanc, je t'ai donné l'autorité sur toute la puissance. Mais tu ne parles pas. Dieu a fait quoi? Dieu s'est énervé contre Moïse. Il dit, mais pourquoi tu cries à moi? Dieu fait quoi? Je n'ai pas dit, il te fait Dieu. Parle pas de l'avant. Tu as quoi en main? Dans le désert, qu'est-ce que t'a dit? Qu'est-ce que t'a dit? Tu avais quoi? Un bâton. Avec un bâton, tu as bouleversé un pays, la plus grande puissance. Mais ce que tu as fait là-bas, ça doit te servir. Pourquoi tu cries à moi? Parle et va de l'avant. Moi, il prend le bâton maintenant, il met ça sur la mer. C'est-à-dire, Dieu veut qu'on agisse et puis lui, il confirme. C'est tout. Dieu veut qu'on agisse et lui, il confirme. Le Père dit, les gens jeûnent et prient. Et ils ne se lèvent pas pour aller. On pense que qu'on a jeûné. Oh Seigneur, oh je suis malade. On dit à fibrome, on dit je suis stérile. Oh 3 jours de jeûne, 4 jours de jeûne. Tu as fini, puis tu es là, et puis miracle. Non. Quand tu as fini, il faut que tu agisses. Tu t'es élevé, alors je ne suis plus malade. Je suis guéri. J'ai besoin de travailler, Seigneur. Tu as préparé, tu te lèves, je vais travailler. Tu vas où? Je vais travailler. Je vais prendre mon contrat là-bas. Les gens jeûnent et prient et puis ils ne se lèvent pas pour aller prendre l'objet de leur prière. Ils pensent qu'ils sont là et puis ça va tomber. Dieu ne fait pas ça. J'ai donné mon autorité. La promesse de puissance. Dieu s'attend à ce que tu réagisses. Amen. Tu dois réagir. Tu dois confesser. Et confesser, ça ne veut pas dire que fais la rhétorique. Tu es convaincu et puis tu parles. Et puis ça ne te dit plus rien. La confession de 2 jours, 1 mois, on ne veut pas cela. On est enthousiasmé. On dit, ah, oh, tout va bien. Tu vas bien. 2 semaines après, mon ami, réveille-toi. Sinon, tu vas faire la prédication pour nous. Amen. Amen. 1 semaine, 2 semaines, on est enthousiasmé. Le pasteur a dit, oh, tel frère, oh, ça m'a touché. Et puis, après, on a oublié. Quand ça persiste. Pourtant, Abraham, ton père, ton arrière-grand-père, il a maintenu son témoin pendant 25 ans. Quand après 1 mois de confession, tu reviens à 0, ça veut dire que tu n'as rien fait. Donc c'est que la chemin qui doit durer, peut-être 1 mois, tu es au bout et puis tu retombes. Donc c'est que tu recommences la chose. Et en réalité, c'est toi qui déclares des ennuis. Tu arrives au bord de la promesse, tu reviens en arrière. Tu arrives au bord de la promesse, tu reviens en arrière. Au lieu de foncer. Abraham dit, quand le jour doit poindre sa tête, alors les ténèbres deviennent encore plus compactes. Quand ça devient plus dur, c'est que la délivrance n'est pas loin. C'est là qu'il faut te jeter. Fais comme les athlètes qui font les courses là. Ils courent. Quand l'autre voit qu'il a en train de perdre ses forces,
Mais de ses yeux, il voit la ligne d'arrivée. Il voit que l'autre va le dépasser. S'il continue de courir, l'autre sera premier. Or, lui va être premier. Alors, il réunit toutes ses forces. Et puis, il se jette. Il ne calcule pas s'il se blesse. L'essentiel, qu'il va se jeter là. L'élan là va dépasser l'autre. Alors, il s'y plonge. Amen. Il plonge, il tombe là-bas. Ce qu'on regarde, c'est quel corps. Parce que parfois, on regarde le coude. Donc, tu vois, parfois, ils mettent leur poitrine. Il se jette comme ça. D'autres mettent leurs mains. Il se lance. Ça dit, non, mais attends, c'est l'autre. Non. Samuel est passé avant. Amen. Donc, quand ça là, jette-toi. Si tu meurs, tu vas vivre. Que je meure, que je vive, ça, c'est pour Dieu. Quand c'est dur. Alors, prends toute ton énergie. Dis, Seigneur, en tes mains, je lâche tout. Quand tu vas te lancer, tu vas te sentir léger quelque part. Alléluia. Au moment où tu penses que tu as atterri, tu vois que quelque chose t'a soutenu. Tu te regardes, tu n'as plus rien. Amen. Amen. Il faut aller jusqu'au bout de la confession. Alléluia. Oh, le temps est parti. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Voyez, nous attendrons la plénitude de l'adoption. Quand cela va-t-il arriver? À la première résurrection. Quand on parle de première résurrection, c'est l'enlèvement. Amen. C'est alors que nos corps seront changés en quittant l'état de ces viles créatures que nous sommes et nous aurons un corps semblable à son propre corps glorieux. Car nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons comme lui. Quand il apparaîtra, nous apparaîtrons à sa ressemblance. Nous aurons un corps semblable au sien. Un corps glorieux et glorifié. Et toutes les épreuves et les luttes de la vie disparaîtront progressivement. Et deviendront comme une petite brume. Et s'envoleront pour ne plus jamais être. Voyez, il parle de là, mais il parle du processus. C'est-à-dire, au fur et à mesure que nous rentrons dans pleine adoption, dans notre changement intégral, il dit, les épreuves et les luttes disparaîtront progressivement. Amen. Et deviendront comme de la fumée. Amen. Et quand cela sera ainsi, c'est que tu as atteint la transformation totale du corps. Et dans cet état-là, ça ne dure plus. C'est ça la fin du processus. Amen. C'est ça la fin du processus. Mais nous sommes déjà dedans. Frère, la promesse est ici. Amen. Et la promesse est en toi. Amen. Ne sois plus inquiet. Amen. 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 Dieu veut que toi, moi, ensemble, nous venions dans une unité de puissance. Amen. Pour ramener dans l'église la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire agir avec puissance. Amen. Afin que tous les dons qui sont dans chaque corps, chacun de vous a un don. Amen. Amen. Peut-être certains ici ont des dons de miracles. Mais au lieu que vous nous fatiguez, amen. Peut-être moi je vais prier pendant longtemps avant que la personne soit guérie. Oh, toi tu as un don de miracle. Au lieu de croire à tes potentiels et d'aller de l'avant, de telle sorte que nous voyons tous ce que Dieu fait au travers de toi. Pour que quand il y a un cas, on n'a pas à se fatiguer. On dit appelle le frère X. On dit frère, parce que le don de miracle va avec un don de foi. Quand toi tu vois tes yeux voient, amen, la situation est sous contrôle. C'est pour soulager le corps. Amen. Si quelqu'un vit mal, alors on sait que Dieu va parler par une bouche. Amen. Tu vas venir, tu vas faire n'importe quoi te cacher, mais automatiquement une prophétie sort. Toi, tel jour, telle heure, tu faisais ça. Répands-toi. Mais avant d'arriver là, c'est qu'il t'a repris, tu refuses. Mais pour que Dieu t'expose dans l'église, c'est que tu t'entêtes à ne pas te repentir. Je vous dis que ces dons sont ici. Même là où nous sommes, je sais. Mais si vous ne savez pas, je sais que certaines personnes ont des dons de prophétie. Et
Et ils sont dans l'église. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Depuis longtemps. Amen. Mais pourquoi ça ne se manifeste pas? Parce que nous sommes trop paresseux. Amen. C'est pourquoi on va revenir à une vie de consécration. Nous tous. Amen. On va revenir à une vie de consécration. Alors, si tu es hypocrite, tu t'es que prépare-toi. Amen. 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 On va se lever. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère, nous sommes dans cet âge. Là, l'âge de l'adoption. La dispensation de l'adoption. Nous sommes dedans. La puissance est dans l'église. Nous sommes sous cette onction. Qui ici n'a jamais fait l'expérience? Parfois tu ne parles pas, tu penses. Et ce que tu penses, ça est là. Qu'est-ce qui fait cela? C'est une puissance qui va au-delà. C'est parce que tu es dedans. Dieu fait cela pour te montrer que tu es dedans. Des situations arrivent, tu ouvres la bouche et puis la chose est. Tu es dedans. Il ne faut pas te sous-estimer. Donc, si Dieu fait dans ce choses-là de façon aussi faible, ne peut-il pas manifester la chose de façon puissante? Ce jour-là, vous saurez. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. La promesse est ici. Ce que Dieu dit, il le fait. William Branham ne parle pas en vain. Amen. Il ne parle pas en vain. Quand il parle, c'est parce que la chose est. Il le voit. Il voit les choses telles que ça doit se passer. Alors il le prononce. Il dit, ce jour-là, vous me verrez. Donc le temps est venu où tu dois voir la manifestation de ta vie. Amen. Tu dois savoir qui te conduit. Ce qui est en toi. Si tu prononces la parole, le Saint-Esprit doit suivre pour dire que c'est mon fils, c'est ma fille. Amen. Ce jour-là, vous me verrez. Et nous sommes dans cette période. Oh oui, nous l'attendons, Seigneur. Oh frère, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ainsi dit le Seigneur. Cela nous est promis, Seigneur. Nous l'attendons. Ce soir, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ne traîne pas cela. Il est déjà là. De la moisson, nous l'attendons. Tout peut arriver à tout moment. Nous l'attendons. Qui va secouer les nations. Nous l'attendons. Oh frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La colonne de feu est ici. La pluie de la moisson, nous l'attendons. Nous l'attendons. Qui va secouer les nations. Nous l'attendons. Nous l'attendons. Nous voici ici rassemblés. Il a ses yeux braqués sur toi. Oui, en ton nom. Pourquoi ne peux-tu pas ouvrir ton cœur? Dis, Seigneur, me voici. Dans la révélation. Seigneur, prends-moi tel que je suis. La pluie de la moisson. Alléluia.
nous l'attendons, nous l'attendons, qui va secouer les nations. Nous l'attendons, nous l'attendons. Descends, descends sur nous, ô Seigneur. Nous sommes à toi, nous sommes à toi. Toi, que chacun rentre en lui-même. Pierre de fête qui vient pour nous coiffer. C'est à toi que tu parles. Ce qu'il a placé en toi, il veut l'utiliser pour sa gloire. Si seulement tu peux lui prêter le vase qu'il a prédestiné avant la fondation du monde. Nous avons été prédestinés à l'adoption. Tu ne peux pas échapper à ce processus. On vient à l'église, c'est pour cela. C'est pour nous préparer pour ces choses. On n'a pas d'autre but à venir à l'église. C'est justement pour ces choses que nous sommes là. Si nous mettons tout de côté, c'est à cause de cela. Qui va secouer les nations. Tu vas prier le Seigneur. Nous l'attendons. Prions le Seigneur. Nous l'attendons. Voici, voici les temps glorieux dont les prophètes avaient parlé. Où Satan et son empire vont s'agenouiller et vont s'écrouler. La pluie de la moisson, nous l'attendons, nous l'attendons, qui va secouer les nations. Nous l'attendons, nous l'attendons. La pluie de la moisson, nous l'attendons, nous l'attendons, qui va secouer les nations. Nous l'attendons, nous l'attendons. Sois glorifié, oui Seigneur, reçois la gloire, oh oui c'est ta gloire. Au travers de ton épouse, reçois la gloire pour l'éternité. La pluie de la moisson, nous l'attendons, nous l'attendons, qui va secouer les nations. Nous l'attendons, nous l'attendons. La pluie de la moisson, nous l'attendons, nous l'attendons, qui va secouer les nations. Nous l'attendons. Oh frère, tu ne peux pas empêcher la volonté de Dieu dans ta vie de s'accomplir. L'heure est venue pour toi de t'abandonner simplement. L'heure est venue pour toi de dire Seigneur, j'ai trop lutté. Maintenant, je suis fatigué. Fais ta volonté dans ma vie. Entre tes mains, j'abandonne toutes choses. La pluie
nations, nous l'attendons, nous l'attendons. Sois glorifié, oui Seigneur, reçois la gloire, oh oui c'est ta gloire, au travers de ton épouse, reçois la gloire pour l'éternité. La pluie de la moisson, nous l'attendons, qui va secouer les nations, nous l'attendons, Oui. Alors que nous sommes en sa présence, notre frère Arnaud va encore élever la voix. Dieu notre Père, Créateur des cieux et de la terre, ce soir encore nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons la gloire parce que tu mérites cela, Seigneur. Et nous sommes heureux de nous tenir dans ta présence. Et comme nous entendons ces paroles, quelque chose dans nos cœurs bondit, Seigneur. Amen. Quelque chose en nous frémit. Amen. Parce que, Seigneur, tu es plus déterminé à voir ta parole être pleinement manifestée dans nos vies. Amen. Seigneur, c'est pourquoi ce soir, tu as encore pris un vêtement et tu parles à ton peuple. Oui, parce que nous sommes dans un temps, dans la saison où toute la parole doit être pleinement manifestée. Seigneur, je le crois, parce que tu l'as dit par la bouche de ton prophète. Oui, cette puissance viendra et elle y entre maintenant. Et Seigneur, je veux être ce vase. Mon frère veut être ce vase. Ma soeur veut être ce vase par lequel cette puissance va se manifester. Et Seigneur, tu as attiré notre attention ce soir qu'il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre, qu'il ne s'agit pas d'une église quelconque, ni du bâtiment, mais de l'individu racheté. Oui, Seigneur. Et nous sommes ces gens qui ont été rachetés. Et Foma nous a dit que c'est par l'église que tu prouveras ta parole. Oh Seigneur, laisse-nous prendre conscience de ces choses. Laisse que, Père, nous puissions comprendre que le christianisme ne signifie pas seulement de venir à l'église, mais une responsabilité d'accomplir exactement ce que la parole dit que nous devons faire. Oh Seigneur, si nous saisissons ces choses, oh je crois que rien ne pourra nous arrêter. Et Seigneur, je crois que nous sommes maintenant à l'heure où nous devons grandir, faire tomber les conceptions charnelles. Oh, ces pensées rétrogrades. La conception de la manifestation de ta parole. Que ces conceptions dénominationnelles puissent nous quitter, Seigneur. Et que nous puissions saisir véritablement ta parole. Ce pourquoi tu nous as appelés. Et ce à quoi nous devons être, Seigneur. Merci infiniment pour ta parole. Cette promesse de puissance. Quand tu promets quelque chose, tu le fais. Tu l'as fait au travers de Malachie 4. Tu l'as agréé. Et Seigneur, tu t'attends à ce que nous manifestons exactement ce qui a été dit, Seigneur. Parce que tu as promis la venue de Malachie 4. Il est venu restaurer toute la parole et à montrer ce que l'Église devait être.
Laisse-nous simplement prendre ce qu'il a laissé et aller de l'avant avec cela. Oh Dieu, je prie que tu aides chaque frère, tu aides chaque soeur, tu aides l'église tout entière et que nous puissions véritablement nous mettre de côté, rester dans une atmosphère de consécration, dans une atmosphère de prière et nous puissions être convaincus qu'il s'agit exactement de nous, pas de quelqu'un d'autre. Nous ne devons pas ramener cela sur quelqu'un d'autre, mais de nous-mêmes. Oh Seigneur, je prie que tu aides l'église, Seigneur. Parce que si tu es revenu là-dessus ce soir, c'est parce que tu es prêt à faire quelque chose. Oui, je le crois, Seigneur. Parce que tu ne parles pas en vain. Longtemps nous sommes amusés. Longtemps nous avons erré. Tu viens nous dire que ton autorité est entre nos mains. Tu nous as donné cela. Et nous nous tournons vers toi. Oh Seigneur, nous croyons que dans la dispensation de l'adoption, ce n'est plus le Père, mais c'est le Fils. Jésus pouvait dire, je vois mon Père agir et moi aussi j'agis. Et nous croyons que c'est le temps de la manifestation des fils de Dieu. Parce que tout a été remis entre les mains du Fils. Oh Seigneur, laisse-nous comprendre ces choses. Et je prie que tu nous aides véritablement. Laisse que la peur soit ôtée, Seigneur. Laisse que la crainte soit ôtée, Seigneur. Oh Seigneur, laisse que la négligence soit ôtée, Seigneur. Au nom de Jésus, que tout ce qui nous empêche véritablement à décoller, à manifester pleinement ta puissance, toutes ces choses, ces légèretés, ces lourdeurs, ces paresses, toutes ces choses soient ôtées de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, laisse que nous puissions rentrer dans cette atmosphère et être ce vase par lequel tu vas manifester ta puissance. Parce que tu l'as promis et tu accomplis ce que toujours tu promets. Merci pour ta parole ce soir. Merci d'avoir pincé de nouveau notre conscience. Et je crois que lorsque nous sortirons d'ici, nous puissions comprendre véritablement, oh Dieu, que nous avons été appelés à un travail. Pas à dormir, mais à un travail. À nous occuper exactement des affaires du Père. Ce monde doit reconnaître que les fils de Dieu ont été manifestés. Et cela est dans le Christ. Comment pouvez dire que cela dort lorsque le Saint-Esprit, oh Dieu, vient davantage révéler ces choses dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci infiniment pour toutes choses. Laisse que ces paroles soient scellées dans nos cœurs, Seigneur. Et que, Père, ensemble, dans une unité d'esprit, oh Dieu, nous puissions amener la plénitude de la manifestation du Saint-Esprit où tous les 9 dons opèrent dans l'église locale. Il faut dire que les 9 dons doivent opérer dans l'église locale. Et le prophète dit ce dont nous avons besoin pour amener ces dons à opérer dans l'église, c'est du baptême de l'amour. Le baptême de la charité. Oh Seigneur, laisse que nous puissions prendre toutes ces choses. Parce que cela a été promis à l'église. Nous voulons voir toutes ces choses. Mais nous devons être dans une atmosphère de consécration. Et c'est à cela que nous soupirons. Laisse que mon frère prenne conscience de ces choses. Laisse que ma soeur prenne conscience de ces choses. Oh Seigneur, à se consacrer à la parole. À se consacrer pour la cause. À se consacrer pour le Seigneur. Oh Seigneur, à abandonner totalement corps, âme et esprit à la parole. À ne penser qu'à la parole. À ne soupirer qu'aux choses grandes. Soupirer qu'aux choses si naturelles. À penser à Dieu. À penser aux choses si naturelles. Laisse que toute notre vie soupire après ces choses. C'est en ce moment que nous verrons pleinement la puissance de Dieu se manifester. Si nous ne pensons pas à ces choses, rien ne pourra se produire. Mais si nous pensons à cela, alors nous allons travailler en conséquence. Bénis ton serviteur, Seigneur, par lequel, oh, tu nous as parlé ce soir. Oh, qui a attiré notre attention vers cette promesse, Seigneur.
Laisse que, oh Dieu, cela ne puisse pas passer par-dessus nous, Seigneur. Que cela ne soit pas quelque chose comme une émotion, mais que cela soit véritablement ancré dans notre être intérieur. Et que cela puisse produire exactement les fruits dont elle est censée produire. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Bénis ton serviteur. Et encore une fois de plus, aide-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, je reviens là-dessus. Aide-nous à comprendre ces choses. Parce que nous sommes cela que tu as racheté. Et c'est par nous que tu manifesteras pleinement ta puissance. Sois glorifié, sois jamais béni, sois magnifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni.